Il est 19h et le cahier est ouvert depuis 20 minutes, peut-être plus. Vous vous êtes dit, ce soir, on va prendre le temps, ça va bien se passer. Alors vous expliquez. Vous réexpliquez une fois, 2 fois, et après vous essayez autrement, avec vos propres mots à vous cette fois-ci. Mais en face, vous voyez bien que quelque chose bloque. Votre enfant, il hésite, il regarde ailleurs, il commence à s'énerver, et vous d'ailleurs aussi, mais intérieurement. Pas parce que vous manquez de patience, pas parce que vous faites pas assez d'efforts, mais parce que vous aimeriez tellement l'aider. Et c'est justement pour ça que c'est si difficile. Parce qu'à force de voir que malgré toute votre bonne volonté, ça ne marche pas, il y a une petite phrase qui commence à trotter dans votre tête. Peut-être qu'il n'est juste pas fait pour les mathématiques. Et si je vous disais que c'est faux, que votre enfant il n'est pas nul en maths? Ce soir, je vais vous montrer quelque chose qui peut transformer la guerre des devoirs en un moment de connexion. Pas avec plus de fiches, pas avec plus de pression, juste avec un changement de regard. Ça vous dit? Parce que la vérité, c'est que pendant des années, on a cru une chose. On a cru que certains enfants étaient faits pour les maths et d'autres non. On a cru qu'il y a des enfants qui étaient forts en maths et d'autres qui étaient perdus pour les maths. Ça semble logique après tout, hein. Les profs le disaient, les notes le montraient, et puis les enfants ont fini par y croire. Moi je vous dis stop. On arrête ça tout de suite, parce qu'en plus les neurosciences nous montrent autre chose. Elles nous montrent que quand un enfant bloque sur une feuille de cahier, de maths, ce n'est pas par un manque d'intelligence, ni par un manque de volonté, ni par un manque de capacité. C'est juste une déconnexion. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre les maths qu'on présente à votre enfant et avec les maths qu'il vit. Et d'ailleurs, le chercheur René Glasch l'a montré. Il a démontré une chose importante, il a dit que les enfants comprennent les maths quand on les reconnecte à quelque chose de familier, de culturel et de vivant. Parce que les maths sont partout. Elles sont dans les recettes, dans la cuisine, dans le sport, dans les motifs de tissu, dans les gestes du quotidien que nos grands-mères font sans même y penser, dans les tresses africaines. Je vais vous raconter quelque chose qu'une maman m'a raconté. C'est un dimanche, elle s'était installée avec Ibrahima, son fils de 11 ans, pour faire des mathématiques. Et puis très vite, comme d'habitude, elle l'a vu décrocher. Mâchouer son stylo, regarder le plafond, la fenêtre, trouver mille et une excuses pour pouvoir se lever. Malgré les pauses, malgré les explications, rien ne rentrait. Et puis le même jour, sa tante, la tante d'Ibrahima, est venue se tresser à la maison. Et Ibrahima s'est assis à côté de sa maman pour lui passer les tresses pendant qu'on coiffait sa tante. Il passait les mèches, et là il commençait à regarder les carrés, les séparations de faire des carrés. Il suivait les lignes. Il comptait les sections, sans même s'en rendre compte. 2 heures. Le même enfant qui ne tenait pas 5 minutes devant un cahier, il est resté 2 heures, concentré, sans s'énerver. Parce que là, il comprenait à quoi ça servait. Là, les maths n'étaient plus une punition sur un cahier. Elles étaient dans les mains de son maman, dans ses mains, dans le geste de sa maman, de quelque chose qu'il connaît, qui lui appartient. Vous voyez ce qui s'est passé? C'était pas lui qui a changé. Non, c'est le chemin pour arriver aux maths qui a changé. Alors ce soir, avant que la prochaine bataille des devoirs ne commence, je vais vous proposer une chose. Une seule chose, toute simple. 90 secondes. Prenez votre téléphone. Asseyez-vous à côté de votre enfant, pas en face, à côté. Et regardez ensemble des photos. Des photos de tresses, de motifs, de répétitions. Ne dites pas, ouais, on va faire des maths. Dites juste, on va regarder ça ensemble et observer. Observez les lignes, les carrés, les triangles, les répétitions, les symétries. C'est ça les maths. Votre enfant, il n'est pas nul en maths. Il attend juste qu'on lui montre un autre chemin. Un chemin qui passe par sa vie, par sa culture, par ses mains. Ce soir, vous pouvez être ce chemin. Pas la prof, pas l'enforcer dans des devoirs. Non, juste un parent qui voit ce que l'école n'a pas su voir. Le parent mathémagicien. Alors, ce soir, on ferme le cahier, on ouvre son téléphone et on commence dès ce soir. 90 secondes pour changer une histoire qui durait depuis le CP. Alors, merci d'être là. Merci d'être ce parent
qui cherche encore, qui refuse de croire que son enfant est nul en mathématiques. Parce que votre enfant, il n'est pas nul en mathématiques. Il vous attend. Il vous attend, de l'autre côté, détresse. À toper.